qui se mettent à manger. Et quand ils mangent, parce que ce sont les côtes sauvages, ce sont des choses empoisonnées. Donc, qui ont du poison. Et les voilà maintenant dans... donc, leur santé est menacée, leur vie est menacée. Et encore une fois de plus, heureusement que celui qui avait le manteau passait par là. Oh, j'annonce à quelqu'un que la différence entre tous ceux qui viennent à l'église, parmi ceux qui viennent à l'église, c'est le manteau. Il y en a qui viennent à l'église qui sont nus. Il y en a qui sont venus à l'église et ont reçu le manteau. Et quand ils ont reçu le manteau, c'est le manteau qui fait la différence. Alléluia. Et l'homme au manteau arrive. Il dit, amenez-moi vers la soupe. On amène vers la soupe. Il y verse la farine. Il donne les mêmes remèdes encore au peuple. Il dit, mangez, c'est assaini. Il prend un morceau de bois. On l'amène là où le fer, la hache est tombée. Il balance le morceau de bois dans de l'eau. Là, cet endroit. Le fer revient à la surface. Il trouve les fils des prophètes en train de mourir. Disent-ils, le séjour est bon, comme le professeur le voit. Mais ici, les eaux sont amères. Il dit, amenez-moi vers la source. Il prend du sel. Il le verse à la source. La Bible dit que jusqu'aujourd'hui, l'eau de cette source est assainie. Personne ne meurt parce que tu as bu de cette eau. Mais avant que l'homme au manteau passe par là, il n'y avait que mort à cause de ces eaux. Vous êtes là, vous? Alléluia. Amen, amen. Donc ce matin, j'ai envie d'annoncer à quelqu'un qu'on ne peut plus continuer comme ça. Et c'est ici où l'ordinaire doit prendre fin. C'est ici où l'ordinaire doit s'arrêter. Non, le christianisme n'est pas un jeu. Le christianisme, c'est du sérieux. Le christianisme, c'est la vie de Dieu dans la vie d'un homme. Le christianisme, la Bible dit, vous êtes des branches greffées à l'olivier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'olivier qui vous donne sa sève, désormais. Mais ce qui nous tue, c'est parce qu'on est en même temps à l'église, mais on manifeste l'indépendance. Je vais être simple. La plupart de vos problèmes, vous avez toujours tendance à les résoudre seuls. La plupart de vos problèmes hors de l'église, c'est quand peut-être vous avez des problèmes à l'église. Mon téléphone est volé à l'église. Vous dites que pasteur, il faut intervenir. Mais quand c'est au travail, quand tu as des difficultés au sein de la famille, tu ne vois pas l'importance de Dieu. C'est normal. C'est normal que ta vie soit naturelle. C'est normal que tu tournes en rond. Mais le jour où tu dois comprendre qu'au fait, depuis le jour où tu t'es connecté à Dieu, tu as seulement des pas à faire. Est-ce que tu es avec moi? Tu as seulement des pas à faire. Mais après avoir fait ce pas, il arrivera à un lieu. Tu arriveras à un lieu où on doit te dire c'est ici où doit s'arrêter l'ordinaire. Et de ce lieu, le manteau doit tomber sur tes épaules. Et quand le manteau tombe sur tes épaules, la manifestation du surnaturel de Dieu commence. Ceux qui t'ont attaqué hier, ils peuvent être plus forts que toi. Dis-leur que tu as un manteau que tu as reçu et ce manteau le détruira. Ce qui fait la différence, ce n'est pas le gabarit du chrétien, mais c'est le manteau qu'il a sur ses épaules. Ce manteau ne vient pas de la terre, ce manteau descend du ciel. La Bible dit qu'Élisée était là. Élisée, quand il a vu son père partir, Élisée a pris son propre manteau qui ne servait à rien. Il a déchiré. Mais pendant qu'il a déchiré ses manteaux, un manteau est descendu du ciel. J'annonce à quelqu'un que tu dois devoir déchirer le manteau sur lequel tu comptes. Il y a un nouveau manteau qui vient du ciel. Il tombera sur toi ce matin. Il tombera sur toi ce matin. Et c'est ce manteau qui fait la différence entre ton ancienne
doit être toujours une vie. On m'a tapé là-bas. Oh, dans nos rêves, j'ai joué. Oh, non. L'extraordinaire commence de ce matin. J'ai dit l'extraordinaire dans ta vie commence de ce matin. Lorsque je ne connaissais pas Christ Jésus me connaissait. Mais je pensais que tout ce que je faisais, c'était lié à ma force. Mais l'année où j'ai connu Christ Jésus, j'étais en année d'examen, en fin de cycle. Et je devais préparer mon examen. Mes amis, les efforts naturels avec les autres, où je voyais les autres se lever à 5 heures du matin, à 3 heures du matin, à 0 heures du matin, au point où quelqu'un a fait un surménage. Et au jour de l'examen, il a fait un vide total. On lui pose la question, comment tu t'appelles? Il ne connaît même plus son nom. Pourquoi? Parce qu'il comptait sur sa force naturelle. Le jour où je l'ai reçu, mes amis, je lui ai tout donné. Je dis, prends le sale manteau, prends-le. Prends tout ce qui est à moi. Même ce que je dis bien, prends-le. Ça m'a causé du tort. J'ai perdu mes amis. J'ai perdu mes copines. J'ai perdu la bière. J'ai perdu les boîtes de nuit. J'ai perdu mon groupe dans lequel on dansait. Mais toutes ces choses, si je les ai perdues pour Christ, la gloire de Dieu viendra. Parce qu'il y a un manteau qui me réserve les meilleures choses. Il y a un manteau qui m'amène quelque part. Et je vois les mêmes frères, les mêmes amis que j'ai perdus revenir vers moi. Je vois la même copine, la même fiancée que j'avais perdue devenir mon épouse. Il y a un manteau disponible. Il y a un manteau disponible. Il y a un manteau capable. Tu vas où là? Jésus dit, où on va terminer? Où est Jésus dit dans le livre de Luc 24, le verset 49. Vous allez m'écouter. 49. 24, 49. Je ne dois plus te faire danser comme tout à l'heure. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Dites à quelqu'un, il y a une promesse rendue disponible. Il y a une promesse qui t'attend. Il y a une promesse qui t'attend. Son Père qui est devenu le tien, a promis quelque chose. Et Jésus se porte garant. Il dit, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez ici. Vous restez dans cette église. Vous restez en ce lieu. Parce que ce n'est pas ailleurs. C'est ici où l'ordinaire prendra fin. Il dit jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance qui vient d'où? D'en haut. Le manteau de Dieu est rendu disponible ce matin. Le manteau de Dieu est rendu disponible ce matin. Et comme le monde spirituel a besoin de préfiguration, je représente ce matin le manteau de Dieu par mon manteau. Quelqu'un doit être touché par ce manteau. Et ta vie naturelle changera surnaturelle. Et ta vie ordinaire se transformera en vie extraordinaire. La gloire de Dieu est ici. La gloire de Dieu est ici. Je veux faire toucher à quelqu'un ce manteau. Je veux faire toucher à quelqu'un ce manteau. Le manteau de Dieu est rendu disponible ce matin. J'ai dit, il y a un manteau qui te sort du naturel pour le surnaturel. Mon Dieu. Ne cache pas, c'est le manteau qui change l'histoire des gens. C'est le manteau qui va changer l'histoire des gens. C'est ce manteau qui va changer ton histoire. C'est ce manteau qui va changer tes pleurs. C'est ce manteau qui va changer tes pleurs. Ne rejette pas. Ne rejette pas. Alléluia. Élie était normal. Non, Élisée était normal. Mais Élisée voyait les exploits dans la vie d'Élie. Il dit non, je veux une double portion. Élie lui a dit non, la double portion ne peut être disponible que si tu me vois.